Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques points pour éviter le stress, ou en tout cas réduire le stress qu'on peut imputer à la vie entrepreneuriale. Parce que c'est sûr, si vous êtes ou si vous voulez devenir consultant, vous allez donc créer une entreprise, devenir entrepreneur. Et bien évidemment, dans la vie d'entrepreneur, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments qui peuvent être jouissifs et d'autres qui peuvent être stressants. Et le stress peut être aussi bien négatif que positif, mais n'empêche que quand il y a trop de stress, ça nuit au business, ça nuit aux affaires. Donc il faut apprendre à le gérer un minimum. Et puis il y a la pire forme de stress, c'est le stress qui est insidieux et qui vient dans votre mode de vie tout doucement par de mauvaises habitudes. Alors on va surtout parler de celui-là, on va voir 3 points dans votre vie entrepreneuriale à mettre en place pour éviter ce stress insidieux. Alors on va commencer tout de suite. Le premier point, écoutez, le premier point pour ne pas être stressé, c'est l'alcool. Le premier point, c'est financier, c'est le fonds de sécurité. Avoir un fonds de sécurité, c'est un conseil que tout le monde donne. Je le sais, je ne suis pas original en le disant, c'est dans tous les bouquins, dans toutes les vidéos YouTube, mais c'est vrai. Avoir un fonds de sécurité, c'est la grosse base pour avoir un minimum de sérénité au quotidien quand on est entrepreneur. Le fonds de sécurité, alors moi je ne vais pas vous dire de faire 6 à 9 mois de fonds de sécurité, je vous conseille 1 à 3 mois pour démarrer. C'est-à-dire que je vous conseille d'avoir sur un compte, en cash disponible, 1 à 3 mois de charges incompressibles. Ça veut dire que si vous vivez généralement pour 3 000 € par mois, mais que si vous n'avez pas de revenus et que vous coupez vraiment vos dépenses, il vous reste 2 000 € de charges fixes que vous ne pouvez pas enlever, c'est ça les charges incompressibles. C'est 2 000 € par mois. Donc je vous conseille d'avoir 2 à 6 000 € de fonds de sécurité pour vous sécuriser 1 à 3 mois en cas d'imprévu majeur, de perte de revenus. Parce que si vous êtes consultant et que demain vous avez un accident de voiture, vous êtes à l'hôpital pour 2 mois, vous n'avez plus de revenus. Ou alors si vous avez une dépense qui vous tombe sur la tête, votre voiture qui casse, n'importe quoi. Ça vous permet en fait d'avoir toujours un fonds de sécurité qui vous permet de vous retourner dans n'importe quelle situation. Puis même si vous avez une énorme opportunité devant vous, genre un coup de pub qui va vous rapporter gros mais que vous n'avez pas de cash, c'est dommage. Donc il faut avoir un fonds de sécurité. Bon, le conseil en lui-même pourrait s'arrêter là, mais j'aimerais juste l'appuyer avec autre chose. Quelque chose que moi j'ai expérimenté, c'est la différence entre être dans une situation défensive et agressive. En fait, je considère qu'on peut être soit en position je défends ce que j'ai, soit en position je vais chercher plus. Et j'ai remarqué, en tout cas ça c'est mon cas, mais je pense que c'est pour la majorité aussi, on a de l'énergie que pour une seule chose à la fois. On peut pas être en mode je défends ce que j'ai et je vais en même temps être extrêmement agressif et aller chercher plus. Et le problème c'est qu'en entrepreneuriat ce qu'on veut c'est de la croissance. Et la croissance ça veut dire de l'agressivité. Ça veut dire passer son temps à développer ses affaires, à vendre, trouver de nouveaux clients, etc. Et quand on est en position défensive parce qu'on manque d'argent, parce qu'on a des problèmes financiers, parce qu'on n'a pas bien géré son cash flow, on va vouloir protéger ce qu'on a. Et on va passer son temps à regarder son compte, vérifier que ça baisse pas trop, qu'on arrive à maintenir un solde cohérent. Et le problème c'est que quand on est en défensif comme ça, on passe son temps à le protéger et on oublie complètement d'aller chercher davantage. Et donc on rentre en phase de stagnation, quelque chose qui est insidieux, ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Moi ça a duré 6 mois. J'avais atteint un certain palier, un solde sur le compte qui me plaisait, que j'avais jamais eu, et je voulais le protéger, et donc je me suis mis en mode défensif. Pendant 6 mois, mes revenus ont stagné, puis ont commencé à descendre à la fin, et c'est là que je me suis réveillé en fait. Mais pendant 6 mois ça a stagné, j'ai arrêté d'être dans l'agressivité, parce que tout simplement je pensais juste à faut pas que ce solde baisse, faut pas que ce solde baisse, mais je me suis pas dit faut que ce solde monte. Vous voyez, c'est ça le problème. Il faut vraiment mettre toute son énergie sur l'agressivité et sur aller plus loin. Et donc le fonds de sécurité, il sert à ça. Si vous avez un fonds de sécurité, il y a moins de stress financier, donc moins à protéger. Vous savez de toute façon que vous avez un fonds qui vous protège. Et vous pouvez vous concentrer sur les opportunités, la croissance et les bonnes affaires. Maintenant, on va parler du stress le plus insidieux, celui qui fait le plus de mal, celui qui peut vous mettre en burn-out au bout de quelques années. C'est le stress qui s'infiltre dans votre mode de vie parce que vous avez de mauvaises habitudes. Et ça, c'est des choses que j'ai vraiment expérimentées moi-même pendant les 2-3 premières années. Le premier, c'est de séparer sa vie pro et sa vie perso. Parce que quand on devient consultant ou freelance, on va, et ça c'est un conseil que je donne et que j'assume, on va vouloir réduire les coûts. Ce qui veut dire travailler de chez soi, vraiment avoir un minimum de charges fixes, et c'est très bien. Le problème, c'est qu'on va avoir tendance à tout mélanger. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Quand je vivais à Montréal, j'avais mis mon bureau
dans ma chambre, parce que c'est là que la vue était la plus belle, en face de la fenêtre de ma chambre. Le problème, c'est que donc j'y passais ma journée. Je passais ma journée dans ma chambre, à mon bureau, à bosser sur mon ordi. Comme j'étais dans ma chambre, le matin, je faisais pas un gros effort entre mon lit et mon bureau, ce qui fait que je m'habillais pas, je me préparais pas comme si j'allais en rendez-vous clientèle à l'extérieur ou si j'allais dans un bureau à l'extérieur. Déjà ça, au niveau du mindset, ça change un peu les choses quand on se prépare pas le matin. C'est un peu moyen. Enfin, que je me préparais pas le matin, on se comprend là, mais en tout cas, je faisais pas autant d'efforts que là quand je dois sortir chez moi pour aller au bureau. Et aussi le soir, quand j'étais dans mon lit, je voulais dormir. Malheureusement, ce que je voyais devant moi, au bout du lit, c'était mon écran d'ordinateur sur lequel j'avais passé ma journée, qui était certes éteint, mais je le voyais. Ce qui fait que le cerveau il continuait de tourner tout le temps. Je voyais mon bureau. Et si par malheur j'avais une idée, je me levais, je rallumais l'ordinateur et j'allais bosser. Et j'allais écrire mes idées. Ce qui fait que j'étais jamais complètement déconnecté. Et donc ça, franchement, ça fait augmenter le stress au quotidien parce que, en fait, vous avez jamais de temps de repos. Et là, on pourrait faire une métaphore très simple avec la musculation. C'est que si vous voulez faire progresser un muscle, vous allez à la salle, vous allez lever de la fonte, donc vous allez traumatiser ce muscle, et puis ensuite vous allez prendre 1 ou 2 jours de repos. Et pendant ce temps de repos, le muscle que vous avez traumatisé va se reformer avec plus de fibres musculaires, donc il va être plus fort et plus gros. Et c'est comme ça qu'on améliore un muscle. Mais comme vous le voyez là, la phase où le muscle se renforce, en fait, c'est pendant la phase de repos. Si on prenait le même muscle et qu'on faisait que des séances agressives tous les jours, vous le pétez le muscle, enfin il se déchire tout simplement parce qu'il n'a pas la phase de repos qui lui permet de se renforcer. Quand on travaille de chez soi et qu'on est toujours en mode boulot et qu'on ne déconnecte jamais, c'est qu'on n'a pas cette fameuse phase de repos. Et donc il y a un surmenage qui s'installe, un stress psychologique, il y a plein de choses qui peuvent arriver de nuisibles, et là ça commence à poser problème. Il y a aussi un problème de productivité, parce que forcément quand vous êtes chez vous, il peut aussi y avoir un problème que si vous êtes en famille, en couple ou autre, votre conjointe peut vous appeler et vous dire tiens, est-ce que tu peux préparer les pâtes, j'arrive, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Parce que les gens autour de vous vont pas, s'ils bossent dans des bureaux extérieurs, ils vont pas forcément comprendre votre mode de vie. Ils vont pas comprendre que même si vous êtes à 2 mètres de votre lit, vous n'êtes pas dans le lit en train de dormir, vous êtes en train de bosser sur une boîte. Et ça, malheureusement, c'est dur de le faire comprendre. Donc le plus simple, c'est encore de ne pas être chez vous. Donc là, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous penser comme un étudiant. Moi, j'aime bien l'image de l'étudiant, parce qu'un étudiant, c'est quoi? Il a besoin de calme, il n'a pas d'argent, il a besoin d'une prise électrique pour brancher son ordi, il a besoin d'internet, il a besoin de café. Ça ressemble à peu près à un entrepreneur en démarrage. Pas beaucoup de moyens, un ordi, internet, du café, une prise, c'est tout. Et du wifi. C'est tout ce qu'il vous faut au final pour monter votre business de consultant. Donc pensez comme un étudiant. Où vont les étudiants pour étudier? Et donc ils vont dans les médiathèques, ils vont dans les universités, parce qu'il y a beaucoup d'accès libre dans les universités. Ils vont dans des cafés. En Suisse, je sais qu'il y avait le Rolex Learning Center, j'adorais ça, je crois que c'était gratuit, c'était ouf comme truc, il y avait des fat boys partout, enfin des gros poufs partout, avec des prises, internet, etc. C'était vraiment génial. Bref, des endroits comme ça qui sont super sympas pour bosser. Avec un pote, on allait bosser dans des aéroports aussi. Dans les gares, j'évitais, mais par contre dans les aéroports, c'est super les aéroports. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous installer et bosser. Ouais, ça fait un peu itinérant comme façon de travailler, mais on n'a qu'à dire qu'on est nomade. Mais au moins, ça vous permet de ne pas être chez vous. Vous êtes à l'extérieur et vous bossez. Si vous êtes à Paris, la bibliothèque Mitterrand, je crois que c'est ça, c'est super sympa pour bosser et c'est gratuit. Et dans le même ordre d'idée, le troisième conseil, c'est imposez-vous un maximum de temps de travail par semaine. Il y a 2 raisons à ça. Le premier, c'est bien évidemment pour le stress, c'est si vous bossez 100 heures par semaine, encore une fois, vous ne déconnectez pas, donc il n'y a pas le temps de repos pour digérer un peu votre période de travail. Il y a aussi un truc, c'est que quand vous faites que bosser, vous ne réfléchissez pas. Moi, pendant 1 an et demi, je m'en souviens très bien, je ne prenais pas de pause réflexion. Je me posais jamais 2-3 heures pour réfléchir à qu'est-ce que je vais faire les prochaines semaines. Ce qui fait que j'étais toujours la tête dans le guidon, avec les mêmes clients, je n'arrêtais pas, mais je ne prenais pas de vision de mon entreprise sur l'avenir. Et donc je sais que c'est pour ça que l'entreprise elle a évolué en 3 ans, mais il y en a qui font des bonds beaucoup plus grands que le mien. C'est-à-dire qu'il y en a qui, chaque année, vont tripler, quadrupler leur taille, au minimum. Moi, ça a été une croissance ultra linéaire parce que je sais que j'ai pas assez réfléchi à des effets de levier, etc. pour le business. Donc ça, je vous conseille, prenez des pauses. Ne culpabilisez pas de prendre 3 heures un après-midi, même si vous manquez d'argent. Et je sais que c'est à ce moment-là que c'est le plus compliqué de prendre une pause, mais même si vous manquez d'argent, prenez 2-3 heures pour vous poser dans un café, juste avec un crayon, un stylo, pas d'ordinateur, et réfléchissez à ce que vous allez faire, les actions que vous allez mettre en place, etc.
Donc imposez-vous un maximum de temps de travail, par exemple 50-60 heures par semaine. C'est déjà beaucoup plus que quelqu'un qui est dans le salariat, qui bosse normalement, mais c'est moins que ce que beaucoup seraient portés à faire. Je vois que la majorité des gens qui suivent la formation de devenir consultant s'y mettent à fond et font du 90-100 heures par semaine, 7 sur 7, etc. Je respecte ça, mais je pense pas qu'on soit efficace 100 heures par semaine. Je pense qu'en 50 heures, on peut faire beaucoup de choses si on réfléchit mieux à ce qu'on fait. Parce que, en réalité, quand on génère pas encore de revenus, on va bosser énormément pour arriver à un stade où nos efforts vont payer. En soi, c'est pas les 100 heures de travail qui vont vous rapporter de l'argent. C'est que parmi ces 100 heures de travail, vous allez essayer plein de choses, et parmi ces plein de choses que vous avez essayées, il y en a une qui va vous rapporter un peu d'argent, et ainsi de suite. Et petit à petit, vous allez les reconnaître, et vous allez toujours répliquer le même modèle, et vous allez finir par gagner de l'argent réellement. Mais le truc, c'est qu'en prenant plus de temps de pause et de réflexion, vous pouvez plus rapidement identifier ce qui va vous faire gagner de l'argent, et donc à terme, même très rapidement, travailler moins pour gagner plus. C'est toi qui as dit ça? Bah dis ça, on peut le dire. Et donc à terme, vous pouvez vous trouver un mode de vie à 40-50 heures par semaine. Moi, c'est ce que je fais actuellement, 40-50 heures. Et vous allez avoir plus de revenus que jamais. C'est vraiment une question de réflexion et de plan d'action. L'important, c'est pas juste se mettre la tête dans le guidon et avancer. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. Tous les conseils d'aujourd'hui, c'est vraiment, à part le côté financier avec le fonds de sécurité, c'est vraiment savoir séparer votre vie pro et votre vie perso, savoir dire non, je ne vais pas bosser un dimanche, oui, à la famille, je vais manger avec vous. Je sais que Gary Vaynerchuk, il dit toujours que lui, il n'a pas pris de repos pendant 10 ans et qu'il bossait jour et nuit, 7 sur 7. Bah si, il peut, tant mieux. Mais la plupart des gens font un burn-out bien avant ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le storytelling. Je sais pas à quel point Gary Vaynerchuk a vraiment respecté les conseils qu'il donne. J'adore ce gars-là, mais je sais pas, est-ce qu'on sait vraiment si c'est vrai? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où lui aussi s'accordait du repos? On ne sait pas vraiment. La plupart quand même des grands entrepreneurs disent qu'il faut à un moment savoir s'arrêter et se reposer. Même si on dit qu'Elon Musk a passé 19 jours dans son bureau à dormir dans sa panier à chien, etc. C'est peut-être vrai, mais au bout des 19 jours, s'il a fait son million ou autre, il est parti pendant un mois à Cuba pour se reposer. Vous voyez, donc au bout d'un moment, il faut aussi apprendre à moins culpabiliser, moins s'imaginer que être entrepreneur, ça veut dire bosser jour et nuit et accepter le burn-out. C'est pas ça. Il faut juste savoir séparer un peu tout ça, mieux organiser son quotidien, et c'est là qu'on va avoir de vrais résultats et que le stress va être assez bas pour vous permettre de continuer longtemps. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et pour faire un marathon, il ne faut pas s'épuiser dès le début, donc il faut savoir se ménager un minimum. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, liker la vidéo pour qu'elle se référence, et la partager à vos amis entrepreneurs, ou éventuellement des gens qui veulent devenir consultants autour de vous, en tout cas à quelqu'un à qui ça pourrait servir. Et si vous voulez devenir consultant, il y a une formation gratuite en description de cette vidéo, ça s'appelle Devenir consultant en 5 jours, c'est une formation par email, c'est gratuit. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien en dessous et vous y inscrire. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.